Gardez à l'esprit que vous devrez tous aujourd'hui accepter qu'il n'y ait plus de justice, qu'il n'y ait plus de magistrature. Vaut mieux que le magistrat est réquisitionné. Les syndicats ont appris hier soir, comme tous les Maliens, comme tous les collègues, la décision du gouvernement du Mali de réquisitionner les magistrats du Mali. Le fait que la décision gouvernementale a été prise suite à un avis de la Cour suprême qui a été saisi de façon illégale, parce que la saisine n'était pas régulière. C'est important de le préciser, parce que la loi portant sur la Cour suprême et la procédure suivie devant elle dit que le Premier ministre ne peut saisir la Cour suprême que lorsqu'il s'agit d'un projet de loi ou d'un projet de décret. Point. Mais pour des questions d'ordre général, c'est seulement le président de la République qui peut saisir la Cour pour avis, pas le Premier ministre. Nous avons estimé que la requête même était irrécevable. La demande d'avis était irrécevable. Les syndicats des magistrats déplorent cette inféodation du premier responsable de la plus haute juridiction de la République au pouvoir politique. Le centre et l'estimement réaffirment que ni les retenues sauvages et manifestement illégales sur les salaires, ni les pressions et intimidations conduites avec acharnement et rodomontade n'influenceront les magistrats et leurs représentants. Nous, membres du Conseil supérieur de la magistrature, nous ne sommes pas restés en marge de cette grève. Nous nous sommes réunis récemment à la Cour suprême, dans le bureau du doyen. Après la réunion, nous sommes 13 membres élus et 12 étaient présents. Vous devinez qui n'était pas là? Sur les 13 membres élus, nous avons fait une correspondance adressée à M. le Président de la République, le Président du Conseil supérieur de la magistrature. Et jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas été entendus. Et pourtant, nous sommes les conseillers du Président de la République pour tout ce qui concerne la justice. Le centre et le cinéma expriment leur incompréhension face au silence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature et garant constitutionnel de l'indépendance du corps judiciaire, face à cette atteinte inqualifiable aux valeurs de la République. Ils osent croire que ce silence n'est nullement synonyme de cautionnement de cette posture rétrograde du gouvernement. Réquisitionner un magistrat d'un pouvoir, c'est éminemment grave. Ça a été dit ici. Il ne faut pas se laisser faire. C'est pourquoi les syndicats ont préparé des requêtes pour d'abord demander le sursis à exécution de la décision illégalement prise hier soir. Également, les syndicats ont décidé de demander l'annulation pure et simple de cette mesure illégale. Les syndicats ont également vu que c'était possible de demander la récusation de M. le Président de la Cour suprême pour toute la société. L'Assemblée générale extraordinaire invite les magistrats requis à refuser de se soumettre à la décision illégale du gouvernement de la République du Mali pendant cette fin. 2. Elle engage les syndicats des magistrats à saisir l'Organisation internationale du travail, OIT, face aux atteintes graves et intolérables pour le gouvernement de la République du Mali en l'exercice de la liberté syndicale et au droit de grève. 3. Elle engage de même les deux syndicats à saisir les instances juridictionnelles nationales et internationales pour tout État récuser le président de la Cour suprême du Mali dans la conduite des procédures à venir qui opposeront les syndicats des magistrats au gouvernement de la République.
Petit p. Sursoir à l'exécution du décret illégal du gouvernement de la République tendant à réquisitionner les magistrats. Petit c. Poursuivre l'annulation du dit décret. 4. Elle exige la démission des messieurs Soumenou Touré Maïga, de messieurs Soumenou Touré Maïga, Tienam Koulibaly et Mme Diara Akitala de leurs fonctions respectivement des premiers ministres, des ministres de la justice et des ministres de la fonction publique, et de porter plainte contre eux pour haute trahison et pour complot contre la sécurité de l'État. Et pour complot contre la sécurité de l'État, conformément aux dispositions de l'article 95 de la Constitution du Mali du 25 février 1992. 5. Elle exige la démission de M. Mohamed Tabli,